Shalom, frères et sœurs en Christ. Ce matin, je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Dieu, il a fait beaucoup dans ma vie. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Ce matin, je bénis encore son nom parce qu'il vient de me guérir de la maladie d'hépatite B. En effet, je suis une fille ivoirienne qui vit en Europe. Je ne savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc, quand j'ai pris la grossesse de mon fils, dans mes rendez-vous, on me dit que j'ai la maladie hépatite B. Le docteur me demande, tu as ça depuis? Je dis, je ne savais pas. Je ne sais même pas ce qu'est hépatite B. Donc, il m'a expliqué un peu ce qu'est hépatite B. Et il m'a dit chaque année de suivre, de faire bilan pour voir comment ça va, comment ça évolue dans mon corps. Et j'ai dit au docteur, merci, je vais suivre ce que vous m'avez dit. Imaginez, aujourd'hui mon fils a 5 ans, dont l'hépatite B était en moi depuis avant même la grossesse de mon fils. Et j'ai commencé à suivre ce que le docteur m'a dit. Quand j'ai eu l'émission de Kanguka par mon pasteur, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, beaucoup les mercredis témoignent d'hépatite B. Si moi j'ai témoigné des liens ancestraux, de odeur vaginale, tu m'as guéri. Pour la tuberculose, c'est pas hépatite B, je vais pas témoigner. Moi aussi, je vais témoigner. Et c'est comme ça, j'étais en prière. J'ai pris rendez-vous en décembre pour aller faire visite d'hépatite B. Ils m'ont mis le 20 janvier de cette année. Donc le 20 janvier, à la veille du 20 janvier, c'était un dimanche. Donc le dimanche, je me suis levée dans la nuit. Comme le lundi, chaque lundi, je jeûne, je me suis levée dans la prière. Le dimanche, j'ai prié. Et quand je priais avec le mission Kanguka, il y avait quelque chose qui me poignardait. On dirait qu'on m'opérait. Ma poitrine, je pouvais pas. Je priais seulement. Et quand ça m'a laissé, j'ai dit merci Seigneur. Amen. Je sais que tu viens de me guérir d'hépatite B. Je suis prête maintenant le lendemain à aller faire mon examen. Donc quand je suis partie le lendemain, j'ai pris encore le mission de Kanguka. J'ai mis les témoignages. Quand j'ai fini, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen. En même temps, le médecin m'a appelé. Il dit c'était à mon tour. Il m'a fait la prise de sang. Il a passé les radios, tout. Il a fait bilan général, tout. Et je suis partie à la maison. Le mercredi, il y a mon docteur généraliste qui m'appelle, qui me dit, madame, ça va? Il dit oui. Il dit, pour tes examens, tout est parfait. Il dit, tout est parfait. Moi, ce que je demande, c'est pour l'hépatite B, là, je vais attendre. Il dit, mais je vois rien d'hépatite B. Il dit, tu vois rien, ou bien les résultats ne sont pas venus, ou c'est pas écrit dessus, ou tu vois pas. Il me dit, madame, c'est écrit dessus, mais tu n'as pas l'hépatite B. Rien dans ton corps, plus d'hépatite B. J'ai dit, alléluia, alléluia. J'ai appelé mon mari. Il dit, voici ce que le docteur a dit. Il croyait pas. J'appelle ma petite sœur. Elle a crié, alléluia, alléluia. Il dit, ton Dieu est puissant. J'ai dit, amen. C'est comme ça. J'ai dit, je vais pas me taire. Je vais témoigner. Mes frères, témoignage est bien. Témoignage, ça donne la force à nos frères qui ne croient pas. Ceux-là même qui vivent avec nous, qui ne croient pas. Quand c'est dehors, ils croient. Mais quand c'est la maison, ils ne croient pas. Quand vous témoignez, ça fait du bien. Témoignons. Je bénis le nom d'Éternel pour Christ et sa famille. Je bénis le nom de tous ces saints, tout cela même qui fait que l'œuvre avance. Je bénis le nom. Et tous ceux-là même qui témoignent, je bénis le nom de l'Éternel. Merci, c'est shalom à vous. Shalom Kanguka, que le Seigneur bénisse tout et chacun. Nous sommes un couple ivoirien habitant en France. Ce soir, nous voulons rendre notre témoignage, personnellement moi, un témoignage de guérison. Et on va dire que en début de l'année, précisément le 3 janvier, je me sentais pas du tout bien. Et je pouvais pas marcher plus de 5 minutes sans m'étouffer. Je m'étouffais, j'essoufflais, je respirais mal. J'étais pas bien dans mon corps. Honnêtement, j'avais plusieurs petits soucis au niveau de ma santé. Et ça n'allait pas. Le 3, le 4. Le 4, c'était le samedi 4. Samedi 4 janvier, on a mis Kanguka, l'émission Kanguka. Mon époux et moi, nous avions prié avec l'émission. Et au cours de la prière, je m'excuse du mot, j'ai commencé à faire du vent.
Je rotais, il faisait du vent, je rotais. Tout, vraiment, tout ce qui est gênant chez une personne, je le faisais. J'ai fait du vent, on a remis, je faisais du vent. Et même après, quand on a fini, le dimanche, ça continuait. J'ai vraiment fait du vent pendant 3 jours. Je rotais. Et après, je suis allée à la selle. Quand je suis allée à la selle, j'ai senti vraiment un truc comme si c'était une boule qui est sortie. Et au niveau de mon bas-ventre, côté droit, j'ai senti une grande douleur, une forte douleur, mais qui n'a pas trop duré, qui a disparu le lendemain. Et c'est ainsi que je me suis sentie bien. Et comme ça, je devais faire des analyses, puisque je dois intégrer l'équipe de la santé. Donc, il me fallait faire des analyses pour vérifier ma sérologie au niveau de l'hépatite B. Et bon, chose normale, je me suis rendue à l'hôpital pour prendre une ordonnance pour pouvoir acheter le vaccin. Et le médecin m'a dit non, il peut pas me prescrire comme ça, faut qu'on fasse une prise de sang, me donner une ordonnance pour aller faire une prise de sang, pour voir si je suis immunisée ou pas. Et je suis allée faire la prise de sang le même jour. Les résultats sont sortis 2 jours après. Je suis allée voir le médecin. Et quand il a pris le résultat, il était étonné. Il m'a posé une question. Est-ce que j'ai été une fois malade? Je lui ai dit non. Il dit, mais le résultat qu'il voit est étonnant. J'ai déjà eu l'hépatite B et que je suis même guérie. Les résultats prouvent que je suis guérie. J'ai dit non, je savais pas. Mais il était confus. Il regardait les résultats et il allait voir son chef. J'ai dit, ah bon. Dans mon cœur, il dit, bon, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Parce que faut dire que quand on priait, souvent je disais à Dieu de guérir toute maladie cachée dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs, dans mes veines, dans le corps de mon époux, nos enfants, et on priait comme ça. Et quand il est revenu, il m'a dit, bon, madame, vous aviez eu l'hépatite B, mais vous êtes guérie. Donc, il n'y a pas de vaccin à faire. Donc, je voulais vraiment encore reconnaître les bienfaits du Seigneur à travers son serviteur. Le Seigneur bénit son serviteur. Toute l'équipe Kangoka, les partenaires, les intercesseurs, qui se souviennent de tout un chacun, de toutes les personnes qui rendent leur témoignage. Dis merci pour ce que le Seigneur fait dans cette émission de Kangoka. Et c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Il m'a guéri, sachant pas que j'ai été malade, et il m'a guéri une guérison instantanée. Aujourd'hui même où je suis en train de vous parler, j'ai remarqué que mon ventre s'est aplati. Mon ventre s'est aplati, mon ventre qui était gros, tout le monde me disait que j'étais enceinte, tout cela a disparu. J'ai dit merci à Dieu. Il m'a guéri de cette maladie qui était cachée dans mon sang, dans mon corps, je sais pas, dans mon foie. Le Seigneur m'a guéri, m'a délivré. Et le médecin m'a dit, j'ai même plus d'anticorps pour combattre n'importe quelle maladie. J'ai dit, c'est le sang de Jésus qui circule dans mon sang, dans mes veines. Donc merci, peuple de Dieu, merci au pasteur, merci à toutes les personnes qui rendent témoignage. Je voulais encore vous encourager. N'abandonnez pas, quelles que soient les difficultés. Attachez-vous. Le Seigneur vit réellement avec l'émission Kangoka. Shalom. Mes frères et sœurs, shalom. Je suis une sœur sénégalaise vivant en France. J'ai reçu Kangoka à travers une maman camerounaise. On a fait connaissance, elle m'a pris comme sa fille. Elle a vu comment je souffre dans ma vie et surtout dans ma famille et mon mari. M'a demandé à chaque fois, elle m'envoie les audios de Kangoka. J'écoute. Un jour, en 2019, j'ai téléchargé Kangoka. J'écoute tous les matins les témoignages. J'écoute. Et à un moment, je suis désespérée. J'ai arrêté d'écouter Kangoka. En 2023, j'étais détectée diabétique, hépatite B. J'ai dit, attends, il faut que je reprends Kangoka. J'ai repris à écouter, j'ai téléchargé encore Kangoka, je l'écoute tous les jours, tous les matins, les témoignages à 11 heures. Même si je suis au travail, l'heure de ma pause, mes 30 minutes, je prends mes écouteurs, je m'isole toute seule, j'écoute Kangoka. À la maison, je m'isole, j'écoute Kangoka. Ce mois-ci, aujourd'hui, j'ai fait mes analyses le 25. J'ai parti faire mes prises de sang le 25. Aujourd'hui, mon médecin m'a reçu. Le médecin m'annonce que l'hépatite B est guérie.
m'a dit, tu es guéri de l'hépatite B, tu n'as plus l'hépatite B. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, il faut que je témoigne. Je vais témoigner que j'ai guéri de l'hépatite B. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère de la Guinée-Conakry. J'ai 2 témoignages à faire ce matin. Le premier est relatif à la guérison d'un picotement que j'avais ces 2 jours au niveau de la poitrine, du côté du cœur. Après avoir suivi 2 à 3 séances de prière à travers les archives et la prière du samedi passé, les picotements ont disparu. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est une guérison instantanée. C'est la première fois que je vis cette forme de guérison instantanée. En effet, j'avais mal à l'épaule droite. Au niveau de cette épaule, la douleur était survenue de façon spontanée. Je ne savais pas d'où venait cette douleur, mais elle me faisait extrêmement mal. Je ne pouvais pas envoyer le bras, soulever le bras et atteindre mon dos du côté opposé, c'est-à-dire du côté gauche, chose que j'avais l'habitude de faire. Mais à cause de douleur, c'était pratiquement impossible. C'est comme si comme si quelqu'un m'avait torturé le bras ou m'avait pris le bras et envoyé derrière de façon très violente. Donc cette douleur était vraiment atroce. Je me demandais mais d'où venait cette douleur. Mais un jour, alors aujourd'hui d'ailleurs, ou alors que tout à l'heure, il y a à peine 5 minutes, j'étais en train d'écouter un témoignage que j'ai pris dans les archives. J'écoutais ce témoignage et j'écoutais le témoignage d'une dame qui faisait allusion également à une guérison instantanée. Qu'elle avait des douleurs, qu'elle avait des picotements et brusquement, de façon spontanée, ces douleurs ont disparu. À la fin de ce témoignage, alors il m'est venu en tête de dire, mais est-ce que si moi, je vivais ces genres de témoignages instantanés, est-ce que ce serait possible pour moi? Et je lève le bras, je tourne le bras, je vois que les douleurs ont disparu. Plus de douleurs. Je vais envoyer ma main dans toutes les positions, mais ces douleurs ont disparu. J'ai dit, waouh, Dieu merci. Je me suis levé, je me suis mis à genoux. Au moment où je vous parle, je suis à genoux, en train de faire ces témoignages, parce que cela vient de se produire de façon instantanée. Il y a à peine 5 minutes. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette guérison immédiate. J'avais coutume de dire, mais à quand moi ma guérison immédiate? Voilà aujourd'hui, j'ai vécu cette guérison immédiate. Merci Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Merci Christ. Merci à toi et ta famille. Merci à tous les intercesseurs. Merci aux partenaires. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse, vous comble, afin de continuer cette œuvre magnifique, afin de ramener les brebis égarées. Merci pour tout. C'est témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Koné Liliane. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth, car il a changé mon histoire. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Mon témoignage est la suivante. Depuis mon accouchement en 2023, 2 mois après, je suis tombée malade. Je ne comprenais pas. Je mal dans le ventre. On m'a hospitalisé plusieurs fois. On fait les médicaments. Ça se calme 2 jours, 3 jours. Je reviens, je m'en vais encore. Comme moi-même, je suis aide-soignante, donc je vais à l'hôpital là-bas. Ils vont faire les médicaments. Ça se calme après, ça revient. Dieu, dans sa grande miséricorde, je ne travaille pas. Je suis aide-soignante volontaire, mais je suis pas encore embauchée. Dieu, dans sa grande miséricorde, ordonnait le père de mon enfant vraiment à m'aider. Comme lui aussi, il est dans le corps médical. Dieu l'a vraiment ordonné à m'aider. Il ne m'a pas laissé. Tous les dépenses, c'est lui qui faisait. Jusqu'on m'a même fait partir à Boaké. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Je suis partie à Boaké, j'ai été hospitalisée là-bas. J'ai fait 2 semaines sans manger, sans boire de l'eau. Parce qu'on m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau. J'ai fait les scanners, les examens de sang, jusqu'à ce que le scanner a déclaré que j'avais une douleur pancréatique. Je souffrais d'une douleur pancréatique. Donc eux-mêmes, ils ont fait
leurs médicaments là-bas. Maintenant, on a dit, bon, c'est quel médicament que on peut donner pour guérir cette maladie. Eux, ils m'ont donné des calmants. Donc, je prenais les calmants. Mais quand la douleur se lève, il faut que j'aille faire les injections parce que les comprimés pouvaient pas faire quelque chose. Le jour de mon arrivée aussi à Bouaké, le jour où on m'a référé à Bouaké, il y avait une camarade, on a fréquenté ensemble. Elle est partie sur Korogo. Donc, le jour où on nous a libérés, moi, je suis venue sur un truc au village, à Feke. Je suis venue. Donc, ma camarade, je lui ai dit, je suis quittée à l'hôpital et je suis arrivée. Donc, elle m'a dit, ok, je vais t'envoyer des vocales là. Faut écouter. Donc, elle l'a amené. Et puis, elle m'a dit, faut prier avec lui. Faut prier, faut écouter. Que faut télécharger l'application. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis pas occupée. Donc, moi-même, les vocales qu'elle m'a amenées, quand j'ai appuyé, j'ai écouté et bon, j'ai pas terminé. Ça m'a pas intéressé. J'ai laissé. Mais je souffrais dans ma peau. Je souffrais dans ma peau. Je m'en vais ici, les sacrifices, les quoi. Ça ne va pas. Jusqu'à après moi-même là, j'attendais ma mort. Je disais, Seigneur, moi je te prie, c'est vrai. Arrivé un moment, je partais plus à l'église. J'ai dit, Seigneur, moi je te prie à la maison, je te prie. Maintenant, si je te prie, tu me laisses comme ça, je souffre dans ma peau. En ce moment-là, je t'ai fait quoi? Je souffrais dans ma peau. J'ai dit, je te prie. Faut me guérir. Voici mes 2 enfants qui sont là. Faut me guérir. Le premier, son papa est décédé. Voici l'autre qui est là. Mais je suis pas avec son papa. Tout ça là, c'est moi, les enfants, tout ça là. Si je m'en vais, c'est ma maman qui s'occupe de ses enfants. Vraiment, j'étais fatiguée jusqu'à moi-même là. J'ai demandé même à mourir pour me libérer. Parce qu'à chaque moment, c'est moi, je suis à l'hôpital. À chaque moment, je suis là, j'étais fatiguée. Donc, je suis restée dans ça là. De 2023 jusqu'à 2024. En novembre. Moi-même, j'ai décidé, dit, bon Seigneur, il y a pas essence que je mets dans mes pieds. Moi-même, là, je m'en vais où tu es, là, j'aimerais te chercher. J'ai dit, bon, je décide d'aller à l'église. Parce qu'arrivé un moment, là, je partais plus, j'ai laissé. J'ai dit, bon, je m'en vais à l'église. Peut-être tu veux que j'aille à l'église. Donc, moi, là, je m'en vais à l'église. Je m'en vais là-bas. Donc, les 2 dimanches de novembre, là, j'ai dit, je m'en vais. Je m'en vais, je te laisse pas. Le premier jour que j'ai mis les pieds à l'église, je sortais, quand j'ai fini, j'ai dit, je vais faire le marché. Et puis, je croise une de mes patronnes qui me dit, Koné, regarde comment tu as dépéri. J'ai dit, maman, que ça va pas. Elle dit, ça va pas. Elle dit, Koné, que tu connais Kanguka. Tu connais Kanguka. J'ai dit, il y a une de mes camarades qui m'avait envoyé des vocales une fois. Bon, je me suis pas intéressée. Elle m'a dit, Koné, faut écouter. Écoute ces messages. Elle a pris son portable, elle me montre, elle dit, regarde l'application là, faut regarder. Va, tu télécharges. Que tu arrives net à la maison, faut télécharger, faut écouter. Écoute, toi-même tu vas voir. Que moi la tension, on t'a dit, j'ai fait combien de fois AVC. Mais depuis, j'ai commencé à l'écouter là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. J'ai dit, ok. Donc c'est resté dans mon esprit. Kanguka. Donc, je suis arrivée à la maison. J'ai regardé, moi mais j'ai pas regardé s'il y avait connexion. J'ai dit, bon, je vais télécharger l'application. Elle m'a dit, écris Kanguka français. Donc je suis allée sur Play Store. J'ai écrit Kanguka français, c'est venu, j'ai téléchargé l'application. Je n'ai pas écouté, je suis sortie. Étant dehors là-bas, j'écoutais une de ses prières où il a dit, si tu es dans un coin où il y a beaucoup de bruit, mets-toi dans un coin où c'est calme et puis tu vas poser ta main là où tu as mal. Je l'ai fait. Donc je suis arrivée. Depuis ce moment-là, j'écoute Kanguka. Depuis le mois de novembre, je fais pas 2 jours si je vais pas à l'hôpital. J'ai été guérie. Jusqu'en 2 fois, je crois pas que je suis guérie. Je me dis, le mal là peut-être va revenir encore. Des fois, moi-même, je me regarde quand j'ai dit maman. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai dit à ma mère, j'ai perdu beaucoup de temps. Voici le vocal qu'on met. J'ai dit tout ce que Dieu fait bon. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée. Je lui rends grâce et je dis merci à Kanguka, à tous ses collaborateurs. Que Dieu se souvienne de lui et ses collaborateurs. Merci pour ses enseignements. Ces enseignements nous font du bien, ça nous fait du bien. Qu'on écoute comme ça là, c'est comme tu as gagné toute la journée. Tu as toutes les bénédictions de la journée. Tu es contente, tu es en paix. Tu as la joie, tu as l'amour du Saint-Esprit.
Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, que son nom soit magnifié, que son nom soit adoré, que son nom soit célébré dans toutes les nations, que son nom soit glorifié. C'est mon témoignage que j'ai rendu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, la grande famille Kangoka. Je vous salue au nom de Jésus. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur, pour glorifier son Saint-Nom, pour exalter sa grandeur, sa bonté, car elle dure toujours. Sa miséricorde durera toujours. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, la puissance qui t'est due. Je viens ce matin pour dire merci. La prière de ce 1er février, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier et que je prie avec lui, Seigneur, merci de la visitation pour les hommes et les femmes, que tu délivres, que tu libères des liens, que tu guéris de tout maux. Merci Père Saint, merci. J'avais mal au genou. Cela fait depuis peut-être 3 semaines. Le genou, comme s'il y avait quelque chose électrique au niveau de la rotule. Ça vibre, ça fait une douleur, ça paralyse tout mon pied gauche. Seigneur, il a dit, tu as mal au genou, tu as de la douleur, pose la main. J'ai posé ma main. J'entends souvent instantanément. J'ai reçu mon miracle. Instantanément, mon genou est guéri. Le Père a guéri mon genou. Merci Seigneur. Je viens pour dire merci. Pour dire merci de la visitation de cette nuit encore. Merci Père Saint pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ma vie. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour son épouse. Merci Seigneur pour les enfants. Donne-leur une santé qui vient de toi, Seigneur. Visite cette famille, toute cette famille, Seigneur. Les intercesseurs, les partenaires. Oh Père, n'oublie personne. Que le grenier ne manque jamais. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Jusqu'à la 1000e génération de toute cette famille qui participe pour que cette émission, que chacun puisse recevoir et que d'autres encore recevront. C'est toi, à toi seul la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.